dans le cadre des 100 premiers jours du chef de l'État, quelques fonds avaient été débloqués pour pouvoir supprimer les bourbiers et les points chauds, rendre la route praticable sur le tronçon Kananga-Lac-Munkamba. C'est là où nous avons été hier. Et sur le tronçon Kananga jusqu'au P60, donc sur la route d'Embulungu. C'est là où nous sommes présentement, sur le pont Miao. Et pour ce qui concernait les tronçons qui va à Mukamba, il avait été prévu 2 ponts. Nous avons déjà donné nos considérations là-dessus. Et il faut ajouter qu'il était aussi question de pouvoir supprimer les bourbiers et les points chauds et rendre la route praticable entre Kananga et Kalambambouji. Eh bien, sur le tronçon Kalambambouji, nous ne sommes pas des spécialistes, mais nous avons des yeux pour voir. Et quand nous voyons, en tout cas, l'argent de la République n'a pas servi à grand-chose. Convenons-nous. Parce que nous avons trouvé les mêmes malformations que nous avons trouvées sur la route qui va à Lac Munkamba. Et pire encore, sur cette route de Kalambambouji, on creuse juste à côté, on jette de la terre sur le sable mouvant, sans compacteur, sans rien. Et nous n'avons pas trouvé que la route a été faite. Et nous allons encore insister pour demander à l'office de route de prendre ses responsabilités. Parce que sur la suppression des bourbiers et des points chauds, c'est un travail qui avait été demandé par le chef de l'État à l'office des routes qui a préféré sous-traiter avec Grec 7. Or, il est connu que Grec 7, sur cette route, n'a fait qu'ouvrir la route sans faire autre chose et implanter des points de péage. Nous avions déjà eu le temps d'en parler. Or, l'argent récolté dans le péage devait servir à l'entretien de route, de cette route-là. Or, vous avez constaté avec moi que cet entretien n'est pas intervenu. Sur la route d'Embulungu vers Chikapa, vous avez constaté qu'il y a quand même un début de travail fait par l'office de route jusqu'au niveau où nous sommes, mais ce n'est pas encore fini. Je ne sais pas quels sont les termes que les ingénieurs vont nous prêter pour qu'on explique cela, mais nous savons que l'office de route a encore à faire du travail. Mais on a quand même constaté que la route est stabilisée, les compacteurs semblent être passés là-dessus et il y a des canalisations qui s'éloignent quand même de la route pour drainer les eaux. Ce que nous pouvons demander à l'office de route, c'est d'approfondir le travail pour qu'avant que cette route qui est destinée à être goudronnée et avec les ponts à 4 bandes sur la Louloua et les ponts à 4 bandes sur Miaou, avec le financement que nous avons déjà, pour lesquels on s'apprête à lancer l'appel d'offres. Cette route a déjà le financement. Nous espérons que l'appel d'offres va se terminer rapidement pour qu'on reprenne. Mais en attendant qu'on reprenne, il faut quand même que la route devienne fréquentable et que les gens continuent à circuler. De toute façon, l'accord entre l'office de route et Grec 7 ne concerne pas l'État congolais. L'accord que l'État congolais a, l'État congolais dont nous sommes les représentants, parce qu'il y a des gens qui se demandent, oh mais pourquoi ils se mêlent de ça? Mais ils se mêlent de quoi? Qui représente l'État congolais ici? Qui représente le chef de l'État si ce n'est pas nous? Nous demandons à l'office de route de prendre ses responsabilités. Si cet argent n'a pas été utilisé à bon escient, ils n'ont qu'à récupérer cet argent auprès de leurs sous-traitants. Nous n'avons rien à dire là-dessus. Si l'argent a été utilisé, l'argent a été mis dans les poches de quelqu'un. Il faut que ça sorte. Que cet argent sorte et qu'il serve aux travaux pour lesquels l'argent est sorti du trésor public. Si l'office de route ne partageait pas notre vision, il ne serait pas ici pour faire l'inspection. L'office de route a confié des travaux, ça c'est au niveau des ingénieurs. Mais nous, si nous avons continué à crier, c'est parce qu'on a constaté sur le terrain que le travail n'était pas fait convenablement. Et ils sont arrivés et ils ont bien daigné nous associer à les accompagner dans l'inspection. Il leur appartient à eux de tirer les conséquences de leurs actes. Mais nous constatons
non seulement administrativement et politiquement, nous constatons aussi techniquement parce que nos ingénieurs nous accompagnent pour nous prêter main forte à faire avant qu'on ne se trompe sur ce qu'il faut analyser normalement.